Bonjour tout le monde, voici le problème junior 3 du concours canadien d'informatique intitulé événement spécial. Voici l'énoncé. Un événement spécial aura lieu lors d'une journée. Vous devez choisir parmi 5 jours la journée pendant laquelle se tiendra cet événement. Votre tâche consiste à déterminer le jour pendant lequel l'événement devrait avoir lieu, de sorte que le plus grand nombre de personnes intéressées puissent y assister. OK, les données en entrée. La première ligne des données d'entrée doit contenir un entier strictement positif n, représentant le nombre de personnes qui sont intéressées à assister à l'événement. Ensuite, chacune des n lignes suivantes indiquera la disponibilité d'une personne à l'aide d'un caractère pour chacun des jours suivants, jour 1 à 5. Dans cet ordre, le caractère Y signifie que la personne peut assister à l'événement, tandis que le point signifie que la personne ne peut pas assister à l'événement. OK, donc on a un exemple ici. Donc on a 3 personnes qui veulent participer à l'événement. La première personne est disponible les jours 1, 2 et 4. La deuxième personne est seulement disponible le jour 4. Et la troisième personne est disponible les jours 2, 3 et 4. Donc voilà pour les données en entrée. Ensuite, par rapport aux sorties, les données de sortie devraient contenir une seule ligne énumérant le ou les numéros de jours auxquels le plus grand nombre de personnes pourraient assister à l'événement. S'il y a plus d'un jour où le plus grand nombre de personnes pourraient assister à la conférence, tous les numéros de jours seront affichés par ordre croissant et séparés par des virgules sans espace. Donc, dans le premier exemple ici, on voit que tout le monde peut participer à l'événement lors de la 4e journée. C'est la seule journée où tout le monde peut participer. Donc, en sortie, on met 4. Par contre, dans l'autre exemple ici, donc là, cette fois-ci, on a 5 personnes. Et si on prend le temps d'analyser les données, on voit que lors des journées 2 et 5, il y a 4 personnes qui peuvent participer. Et c'est vraiment le plus grand nombre. Donc, la réponse ici, ça serait 2 et 5 qu'on doit écrire séparés d'une virgule sans espace. Donc, voilà pour le problème. On va s'attaquer à ça tranquillement. Oui. En fait, ici, je pense que ça vaudrait la peine de faire un peu d'analyse avant de se lancer tout de suite dans le codage. Donc, on va aller dans Excel pour représenter la situation. Donc, pour commencer, on a les 5 jours. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va tout centrer ça. Ici, on va fusionner. Donc, ça, c'est nos 5 journées. Et on va prendre le premier exemple pour commencer. Donc, on va prendre l'exemple ici avec seulement 3 personnes. Donc, la première personne est disponible les jours 1, 2 et 4. Donc, point. La deuxième personne est seulement disponible la 4e journée. Puis finalement, la troisième personne est disponible les jours 2, 3, 4. Voilà. Fait que ça, c'est nos 3 individus. Individu 3. Et là, ça serait le fun d'indiquer, je sais pas, le total des jours où les gens sont disponibles. Donc, le jour 1, il y a une seule personne disponible. Le jour 2, il y en a 2. Le jour 3, il y en a 1. Le jour 4, il y en a 3. Et le jour 5, il y en a 0. Donc, on voit que la plus grande valeur ici, c'est 3. Et que la valeur qui devrait être retournée, c'est 4. Donc, il me semble, ce qui serait le fun, ça serait de se créer dans notre code, là, de se créer un tableau qui contiendrait le total des disponibilités pour chaque jour. OK? Donc, ça ici, ça serait notre array qui contiendrait 5 données. On pourrait l'initialiser avec des valeurs de 0 partout. Donc, au début, ça serait 0, 0, 0, 0, 0. Je vais enlever le jaune que j'ai mis ici. Et là, on regarderait pour chaque personne, c'est où qu'il y a des Y. Donc, ici, pour l'individu 1, il y a des Y en position 1, 2, 4. Pour l'individu 2, c'est juste en position 4, donc on montrait ça à 2. Puis pour l'individu 3, c'est en position 2, 3, 4. Et là, un coup qu'on aurait fait ça, on trouve la valeur la plus grande. Donc, dans ce cas-ci, ça serait le 3 qui est là. Et on prendrait la journée associée et c'est ça qu'on retournerait. Donc, je propose qu'on travaille comme ça. Donc, voilà. On va se lancer dans le code maintenant. Je rappelle par rapport aux données d'entrée, d'abord, on a un entier n qui indique le nombre d'individus. Donc, allons-y avec ça. Donc, n est égal à la première entrée. Excellent. Et là, ensuite,
ben, ça nous prend en notre tableau ici. Notre tableau qu'on va initialiser à 0. Donc, j'ai envie de l'appeler jour dispo. Ça va être ce tableau-là. Donc, on va aller le créer dans Python. Donc, jour dispo. Ben, je veux que ça soit un array ayant 5 éléments et contenant des zéros partout. Ben, dans Python, c'est comme ça qu'on crée ça. Donc, juste pour vérifier, on va imprimer cette variable-là. Puis, on va regarder qu'est-ce qu'on obtient. Et on voit qu'on a bien un array, un tableau ayant 5 valeurs et les 5 valeurs valent 0. Donc, on a bien initialisé notre tableau ici. Et là, ben, on veut boucler sur l'ensemble des individus, hein, parce que dans notre fichier d'entrée, on va avoir n lignes, n étant le nombre d'individus, donc on veut les lire chacune. Donc, on va se promener là-dedans avec une petite boucle for e in range n. Et là, ben, premièrement, il faut lire la chaîne de caractères de l'individu. Donc, j'ai envie de l'appeler juste dispo au singulier. Donc, dispo est égal à input. Cette fois-ci, hein, je ne mets pas de in parce que nous, on veut la chaîne de caractères. Donc, on laisse ça ici. Et là, ben, ce qu'il faut savoir, c'est pour vérifier si la chaîne, la journée 1, c'est un Y ou pas un Y. Mais pour vérifier la journée 1, tout ce qu'on a à faire, c'est dispo 0. Puis pourquoi 0? Ben, dans un array, dans un tableau, la première valeur, on ne l'appelle pas la valeur 1, on l'appelle la valeur 0. Donc là, il faut vraiment comprendre que le 1 ici, là, la première case, c'est la position 0, ensuite la position 1, la position 2, la position 3, la position 4. Autrement dit, la position 0 correspond au jour 1, la position 1 correspond au jour 2, la position 2 au jour 3, etc. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. OK. Donc là, ben, pour vérifier ça automatiquement, j'ai pas envie d'avoir plein de lignes de code individuelles. C'est sûr qu'on pourrait le faire. On pourrait faire if dispo 00 égale y. Ben, dans ce cas-là, jour dispo en position 0 va être incrémenté de 1. Et là, ben, on pourrait faire ça pour chacun. Fait que ça serait plutôt bien. J'ai envie de vous montrer une méthode automatique de faire ça. Donc, dans le fond, on veut vérifier pour les 5 jours. Donc, on va se créer une nouvelle boucle for JNRange 5. Et là, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est if dispo en position J égale Y. Ben, dans ce cas-là, notre tableau jour dispo en position J va être incrémenté de 1. Et voilà. Donc, ça ici, ça permet de faire le total qu'on a vu ici avec l'exemple. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, je lance l'exécution. Et là, ici, pour recopier l'exemple, le premier exemple ici qu'il y a dans l'exercice, dans le numéro, ben, ce qui est intéressant avec ce concours-là, c'est que le CCI nous fournit les échantillons, les exemples à vérifier. Donc, je l'ai ici dans le fichier, un fichier de texte ici. Donc, je vais le copier et je vais venir le coller directement dans Python avec Shift-CTRL-V. Et on voit que le tableau résultant, ben, les valeurs, c'est 1, 2, 1, 3, 0. Et si on regarde ce qu'on a fait dans Excel, 1, 2, 1, 3, 0. Donc, ça va bien. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est de trouver le maximum puis de le renvoyer. Donc ça, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, moi, je propose de parcourir de nouveau notre tableau jour dispo. Donc, on va se promener dans le tableau de nouveau. Et là, on va regarder si la valeur J est égale, si la valeur en position G est égale à la plus grande valeur du tableau. Et ça, ça va être jour dispo qu'on va mettre ici. Puis on va vérifier si c'est, je vais faire un peu de ménage, on va vérifier si c'est égal à la plus grande valeur du tableau. Et pour trouver la plus grande valeur, ben, on fait max jour dispo. Voilà. Fait que dans ce cas-là, ben, on va imprimer la valeur, je vais mettre la valeur J. Donc ça va être la position J. Puis là, on va voir qu'il y a un petit problème si on fait ça.
je vais prendre le temps de copier les données. Donc, si je fais CTRL-V ici, la valeur retournée, c'est 3, alors que nous, on a dit que la valeur retournée devrait être 4 parce que c'est la journée 4 qui est la plus populaire. Pourquoi ça ne marche pas? Nous, la valeur qu'on a retournée, c'est la position dans le tableau. Donc, on a bien que le maximum de 3 est en position 3, mais nous, on a dit que ça correspond à la journée 4. Donc, il y a un petit décalage de 1 entre les positions dans le tableau et les journées de la semaine. Donc, on doit faire un petit plus 1 tout simplement. Donc, si on fait un petit plus 1 ici, ça devrait marcher. On sauvegarde et on exécute. Donc, si on recopie les valeurs, pas ici, mais plutôt ici, on obtient bien 4 comme valeur. Donc, à ce stade, je suis relativement confiant par rapport à une partie du moins de notre code. Je vais tout de suite vous montrer à quel endroit que ça va clocher, mais on va quand même le soumettre de cette façon-là. Donc, nous, ça dit, je rappelle par rapport aux sorties, ça dit que s'il y a plus d'un jour où le plus grand nombre de personnes pourraient rester à la conférence, tous les numéros de jour seront affichés par ordre croissant et séparés par des virgules. Présentement, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Et pour vous le montrer, on va prendre le deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple ici, selon le CCI, la réponse devrait être 2,5. Et là, si nous, on l'exécute avec ce jeu de données-là, on voit qu'au lieu d'écrire 2,5 sur une même ligne, il a écrit sur deux lignes différentes le 2 et le 5. Donc, dans le fond, quand on fait un print comme ça imprime la valeur et ensuite ça fait un saut de ligne. Donc, c'est pour ça qu'on a le 2 suivi du 5 sur une autre ligne. Donc, on sait que notre code ne fonctionnera pas pour tous les cas, mais il va fonctionner pour plusieurs cas. D'ailleurs, si on remonte dans le tableau ici qui indique comment les 15 points du problème sont répartis, ça dit que dans 6 des exemples qu'ils vont tester, dans ces cas-là, il va y avoir exactement un jour où chaque personne pourra assister à l'événement. Et pour les exemples qui suivent, il y aura exactement un jour où le plus grand nombre de personnes pourra assister à l'événement. Donc, nous, là, notre code présentement, il satisfait à ces deux cas-là qui vont nous permettre d'accumuler 12 points. Par contre, le troisième cas, ça dit il se peut qu'il y ait plus d'un jour où le plus grand nombre de personnes pourraient assister à l'événement. Ça, notre code n'est pas approprié pour ça. Mais je vais quand même vous montrer la soumission là, de notre code imparfait. Donc, allons-y. Donc, le nom du problème 3, c'est Special Event en Python. Parcourir, on va prendre notre version vidéo. Ici, on soumet. Et là, on va voir qu'on n'aura pas un score parfait. Donc, c'est en train de compiler. On a réussi le premier test, mais pas le deuxième test. Puis ça, on l'avait vérifié nous autres mêmes. Ce qu'on devait avoir, c'était 2,5, mais nous, on a eu 2 puis 5 sur des lignes séparées. Et là, on voit, comme de fait, on a réussi les tests 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, le test 8, on ne l'a pas réussi. Donc, on a accumulé 6, 12 points, mais on n'a pas les 3 derniers points. Donc, on a 12 sur 15 présentement. Donc là, ça serait le fun de venir de le modifier notre code. Et pour ça, supposons qu'ici, on avait un Y pour l'individu à la jour 2, donc on aurait un 3 là. Donc là, ce qu'on devrait avoir en sortie, c'est les journées 2 et 4 dans ce cas-là. Parce qu'on a 2 fois le max, donc on devrait avoir 2 et 4 comme sortie, donc ça devrait être 2,4. Et nous, présentement, notre code, il sort 2 et 4. Donc, comment est-ce qu'on peut corriger ça? Il y a vraiment plusieurs façons différentes. Moi, l'idée que j'ai eue, c'est, que je propose en fait, c'est de se rajouter un nouveau tableau qu'on va appeler, disons, jour max, qui va être un tableau vide. OK? Et si le jour dispo J est égal au max, au lieu de l'imprimer, on va le rajouter à ce tableau-là. Donc, on va faire jourmax.append. C'est comme ça qu'on rajoute un élément à un array en Python et on rajoute J plus 1. Et là, si on imprime jourmax, on va voir qu'on va avoir plusieurs valeurs dans un array. Donc, on va prendre le temps de le vérifier. Puis ça, on va le vérifier avec le deuxième exemple ici, qu'on sait que ça devrait être 2 et 5 les sorties. Donc, on va faire un petit F5. On réexécute. Et là, on est presque correct. La seule affaire, c'est que nous, on ne veut pas avoir de crochet et on ne veut pas avoir d'espace. On veut vraiment avoir 2,5. Donc, comment est-ce qu'on corrige ça? Et là, j'en profite pour vous montrer une façon de trouver ce genre d'astuce-là si on est moins familier avec le langage de programmation Python.
On peut faire des recherches sur Internet, on va trouver des réponses, ou bien utiliser un truc comme ChatGPT. Et c'est ce que je propose. Donc ici, j'ai demandé à ChatGPT comment imprimer tous les éléments d'un array en les séparant d'une virgule. Et là, ben, il explique qu'on peut utiliser la formule join. Donc, il donne un exemple de code ici. Puis, on pourrait l'utiliser, ça marche très bien. Mais là, j'ai demandé après une version plus simple. Et là, il m'a montré une autre façon. Donc, tout ce qu'on a à faire, si on veut imprimer les éléments d'un array en les séparant d'une virgule, c'est de rajouter une étoile devant notre array. Donc, on va venir faire ça. On rajoute une étoile. Et ensuite, on rajoute un deuxième paramètre et qui est le séparateur entre les éléments. Donc, virgule, séparateur est égal. Et là, ben, ChatGPT, lui, il a mis un espace ici, mais nous, on n'en veut pas, donc on va le corriger. Donc, si on essaye ça ici, je retourne chercher notre exemple, je le recopie dans le terminal, et on voit que la sortie, c'est 2.5 sous le format souhaité. Donc, mini correction ici à effectuer pour avoir le bon format. Donc, l'idée de créer un array comme ça, c'était plutôt une bonne idée. Et là, ben, on va aller soumettre notre code. Voilà, on revient dans Contest. On choisit notre code ici. On soumet. Et on attend que ça compile. Je vais faire un petit refresh. Le premier test a passé. Oh, cette fois-ci, le deuxième test a passé également. Ça, c'est les sample tests qu'on venait de vérifier. Et on voit que le test 8 a été réussi, le test 9 également et le test 10 également. Donc, les 10 tests sont réussis. On est maintenant avec un score de 15 sur 15. Donc, voilà pour la question 3.